Ok, donc du texte qui est dans le bloc, parfait. Avec la flèche noire, vous allez pouvoir prendre une poignée et bouger le bloc, le faire plus petit par exemple. Il suffit de prendre avec la flèche noire. Donc la flèche noire, c'est celle de gauche. Je précise parce que parfois, il y en a qui prennent celle de droite quand je parle de la flèche noire. C'est bien celle-là. Donc, possibilité de prendre une poignée et de rétrécir le bloc d'une manière ou d'une autre. Et vous devriez, si vous êtes en affichage normal, voir une petite croix qui apparaît qui vous indique qu'il y a du texte en excès. Le bloc n'est plus assez grand pour contenir tout le texte. Voilà, donc si je résume ce qui vient de t'arriver, j'avais dit d'utiliser la flèche noire et dans ta version 2022, la flèche noire, elle était à droite. Et donc tu as utilisé en fait l'outil qui est chez moi, la flèche blanche, qui sert à manipuler des coins et déformer le bloc comme ça, et c'est pas du tout ce qu'on voulait. Voilà, donc pour rétablir, tu pouvais faire CTRL-Z ou objet convertir la forme rectangle, ça marche aussi. Objet convertir la forme rectangle marche aussi. Oui, ça c'est intéressant aussi à connaître cette fonction quand on a une forme ronde et qu'on veut en faire un rectangle ou inversement. Plutôt que de chipoter avec du copier-coller d'une forme à l'autre, on peut convertir une forme. Bon, bah alors ça c'est particulier quand même. Version 2022, la flèche de gauche qui est celle qu'on devait utiliser, elle est blanche en fait au lieu d'être noire. Et moi je suis dans la version 2021, donc ça nous a un peu perturbé, mais finalement on a découvert qu'on y arrive. Bon, c'est pour ça aussi que dans les entreprises, on ne passe pas tout de suite, pas seulement pour ce bête problème de flèche, parce que là c'est pas grand chose, mais vous allez voir dans les entreprises, on ne passe pas tout de suite à la nouvelle version dès que ça arrive. Une nouvelle version du logiciel. C'est raison pour laquelle aussi on peut avoir plusieurs versions qui cohabitent. Une nouvelle version arrive, on l'installe sur cet ordinateur-ci, il est trop faible pour l'avoir là 2022, donc c'est pour ça qu'elle n'y est pas. Mais est trop faible, et aussi le système d'exploitation, pour des raisons techniques, n'est pas adapté. Mais bon, dans les entreprises, vous allez voir qu'ils ne font pas la course à la dernière version. Dès qu'une version arrive, le débutant, lui, il veut la dernière version. Ah, si j'avais la dernière version, ce serait tellement plus puissant, je serais tellement plus créatif. Mais en fait, pas du tout. Les nouvelles versions qui arrivent n'ont que des ennuis. Il faut leur laisser faire la maladie pendant 6 mois avant de passer à elle. Voilà. Donc, ne vous en faites pas si vous avez la 2020 ou la 2019 maintenant. Tout ce qu'on va voir fonctionne tout aussi bien. On ne va pas utiliser des fonctionnalités nouvelles révolutionnaires. Et voilà, parce que tout ça pose des problèmes. Aussi, compatibilité avec les gens avec qui on travaille. Est-ce que eux ont la dernière version? Peut-être pas. Donc voilà. Ok, donc flèche de gauche alors, qui chez moi est noire. Quand on modifie, c'est la dimension du bloc. On voit apparaître un petit signe plus qui indique, puisque j'ai diminué la dimension du bloc, un petit signe plus qui indique que le bloc ne peut pas contenir tout le texte. Alors, vous pouvez aller dans le panneau Information, menu Fenêtre, Information, et vous trouvez des informations super intéressantes, sauf que non, elles n'y sont pas. Et donc, pour qu'elles y soient, il faut prendre l'outil texte, cliquer dans le bloc n'importe où, et là, vous avez des informations intéressantes. Alors, ça va être différent chez vous, mais le principe, c'est ça. On vous indique que ce bloc, avec la dimension qu'il a, et la taille de police qui est là, l'interlignage qui est là, il peut contenir, il vous montre actuellement ce nombre-là de caractères, différent chez vous, mais le principe c'est ça, ce nombre-là de caractères, et il y a ce nombre-là qui n'est plus visible dans le bloc, qui est les caractères sont en excès. Au niveau du nombre de mots, on vous indique le nombre de mots, et le nombre de mots qui n'est pas visible, qui est en dehors du bloc. Les lignes, il ne sait pas le dire. Les paragraphes, ça,
il n'y a que 2 paragraphes ici, vous avez peut-être autre chose, c'est pas important. Donc, vous voyez le principe. Et en dessous de la fenêtre du document, vous avez ici un point rouge qui est apparu et qui vous indique une erreur. C'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. C'est-à-dire que plutôt que de se rendre compte qu'il y a des erreurs une fois que c'est imprimé, il y a un petit logiciel dans InDesign, le contrôle en amont, qui vérifie s'il n'y a pas des problèmes. Et du texte en excès dans un bloc, c'est un problème. Si vous avez mis du texte dans un bloc, c'est qu'il est censé apparaître. Et s'il n'apparaît pas, c'est une erreur. Faites l'essai ici, avec la flèche de gauche, qui est noire chez moi. Si vous agrandissez le bloc et que le petit signe plus disparaît, vous n'avez plus aucune erreur. Alors bien sûr, par là, on peut aller faire apparaître un panneau de contrôle en amont qui vous indiquera exactement quelle est l'erreur, sur quelle page elle se trouve, la description de l'erreur, comment vous pouvez résoudre le problème. On ne va pas le faire maintenant, mais vous avez déjà une idée. Là. Je le réponds à la question parce que forcément, quelqu'un va dire « Ah, j'ai une erreur dans mon document ». Donc, ce n'est pas une erreur grave. OK. Et donc, du coup, si on a agrandi le bloc et qu'on remet l'outil texte dedans, on a une indication du nombre de caractères et de mots que contient le bloc. Voilà. On n'a plus le petit signe plus qui indique le texte, le nombre de caractères en excès, le nombre de mots, etc. Alors, ceci a l'air d'être juste indicatif, mais c'est extrêmement intéressant. Quand vous faites une maquette d'un magazine ou d'une publication récurrente, chaque semaine ou chaque mois, on fait une nouvelle version. Grâce à ça, vous allez pouvoir dire, tiens, toi, le spécialiste en jardinage, ta rubrique jardinage, on a fait un bloc texte qui est capable de contenir 233 mots. Donc, tu nous fournis un article chaque semaine de à peu près 230 mots, quoi. 200. Voilà. Donc, vous pouvez comme ça indiquer au rédacteur qui n'y connaît rien en InDesign, qui rédige sur Word ou sur autre chose, vous pouvez lui indiquer, voilà, le nombre de mots qu'on a prévu pour toi dans ta rubrique. Vous voyez? Donc, c'est à ça que ça peut servir aussi, ce compteur de mots. Bon, bien sûr, ici, c'est du faux latin. Il faudrait peut-être essayer avec du français pour avoir un nombre plus exact de mots. Mais bon, c'est quand même assez bon. C'est quand même assez indicatif. C'est quand même assez juste l'évaluation ici du nombre de mots que peut contenir ce bloc texte. Alors, à propos de la rédaction, je vous ai dit, on peut faire du copier-coller d'un autre logiciel. On peut rédiger directement dans InDesign. Il y a dans la suite Adobe un autre logiciel qui est fourni, c'est InCopy. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver ici, InCopy, mais où est-ce qu'il est, il est certainement dans le dossier des applications, parce que moi, je ne l'utilise pas. InCopy, c'est un espèce de mini InDesign qui permet à un rédacteur de taper le texte directement dans InCopy. Et donc, il peut directement aussi appliquer des styles au titre, au paragraphe, des styles que vous lui avez fournis. Et donc un rédacteur peut non seulement faire dans Word, mais il y a aussi un logiciel spécial, InCopy, qui lui est destiné. Et on peut lier le document de mise en page InDesign à InCopy d'une certaine manière pour que ce soit automatisé les mises à jour des textes. Et quand vous avez une licence Adobe, vous pouvez en fait l'installer sur 2 ordinateurs. Donc l'autre personne peut être celle qui a l'autre licence Adobe. Donc Mac ou PC indifféremment. Hein. Je précise, vous pouvez installer Adobe sur 2 Mac, 2 PC, un Mac, un PC, peu importe. L'autre personne va donc pouvoir faire de la rédaction. Parce que voilà, on travaille parfois avec des rédacteurs qui ne s'occupent pas de la mise en page, mais qui font juste la rédaction. Et on peut acheter des licences supplémentaires InCopy, bien sûr, si on travaille avec plusieurs rédacteurs. On peut aussi les laisser travailler dans Word s'ils aiment ça. On peut aussi faire en sorte d'importer un fichier Word dans InDesign et que, quand le fichier Word se modifie, InDesign fasse la mise à jour tout seul. C'est aussi possible.
On imagine que le fichier Word est sur un serveur, le rédacteur met son fichier Word sur un serveur, et InDesign va chercher le texte sur le serveur aussi. Je vous l'indique ici, n'y allez pas, c'est juste dans les préférences de InDesign. Je le précise parce que ça peut intéresser certains. Dans les préférences que vous avez sur PC, dans le menu édition préférences, vous avez les préférences gestion des fichiers. Si vous indiquez ici, ce qui n'est pas coché d'origine dans InDesign d'ailleurs, créer des liens avec les fichiers de texte et les feuilles de style importées. C'est là que vous allez pouvoir faire en sorte qu'un fichier Word importé dans votre mise en page InDesign, si le fichier Word est modifié entre-temps, ça se met à jour tout seul dans InDesign, tout seul ou à moitié tout seul. Vous devrez peut-être valider. Idem pour les tableaux. Vous avez des tableaux Excel, on peut les importer dans InDesign de manière liée. InDesign va regarder en permanence si le fichier Excel sur le serveur, sur le disque dur, est modifié, et s'il est modifié, le tableau sera mis à jour, les données seront mises à jour dans le tableau. C'est quelque chose d'assez peu connu, et je vous l'explique, je vous dis que c'est là que ça se passe en fait. Mais je ne vous montrerai pas comment ça marche, parce que c'est facile à comprendre et que c'est du InDesign avancé en plus, c'est pas vraiment pour les débutants. Mais au moins vous savez que c'est possible de le faire.